Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Jérôme Marty, bonjour. Bonjour Quentin. Le joueur de foot qui vous faisait rêver, que vous aviez en poster géant dans votre chambre, c'était qui ? C'était qui ? Membre du Carré Magique, titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, capitaine emblématique, Luis Fernandez. Ah, ça c'est ça dans votre chambre, vraiment, c'était votre poster fétiche. Dans ma chambre, exactement, avec les protèges tibia, les chaussettes baissées, qu'on n'a plus le droit maintenant sans protège tibia. Voilà, la star. Vintage, maintenant, aujourd'hui. Vintage, mais toujours présent, consultant chez RMC, un de vos confrères. Mais plus en poster dans votre chambre aujourd'hui. Ah, plus maintenant, effectivement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Jérôme Marty, fan de foot et de Luis Fernandez, mais surtout patron en France du réseau social Pinterest. Est-ce que ce réseau social, d'ailleurs, est-ce que ce mot réseau social, ça correspond, selon vous, à Pinterest aujourd'hui ? Est-ce que vous cautionnez cette appellation qui veut plus dire grand-chose aujourd'hui ? Ouais, c'est intéressant cette question. Effectivement, Pinterest, c'est plus qu'un réseau social, c'est à la croisée de la recherche, du réseau social et du commerce. Donc c'est quelque chose de protéiforme. Mais qu'est-ce que ça fait, Pinterest ? Ça donne à nos utilisateurs la possibilité de réaliser leurs projets. C'est un moteur de recherche visuel, d'inspiration, de shopping, qui permet d'identifier des solutions et de matérialiser ses projets. Donc oui, il y a un circuit utilisateur, un circuit inscrit de Pinterest qui va bien au-delà de partager ses contenus et de créer son annuaire finalement aussi. Tout à fait. Alors vous n'avez pas besoin d'être inscrit pour venir. Nos utilisateurs viennent sur Pinterest parce qu'ils ont un projet à réaliser. C'est un moteur de recherche, vous l'avez dit. Oui, moteur de recherche visuel, effectivement. Et on vient, c'est des intentionnistes, si on devait les qualifier. Ils viennent, ils sont actifs sur notre réseau. Ils ont un besoin, ils ont un rêve, ils ont un projet qu'ils souhaitent formaliser et qu'ils vont réaliser sur l'application. Typiquement, quel genre de projet est-ce qu'il y a le plus de succès parmi les recherches des non-inscrits d'ailleurs ? Ça, j'aimerais bien savoir, on parlera ensuite des inscrits, mais le non-inscrit, typiquement, le profil qui vient sur Pinterest. Inscrit, non-inscrit, c'est un peu la même chose. C'est des projets de la vie courante, du quotidien, qui sont des projets court terme, long terme. Projet court terme, tiens, ce soir, qu'est-ce que j'ai des invités, qu'est-ce que je vais leur proposer comme recette, ou j'ai une sortie, comment m'habiller. Projet un petit peu plus long terme, mes prochaines vacances, besoin de visualiser l'hôtel, la chambre dans laquelle je vais me retrouver, ou un projet d'habitation, comment vais-je décorer ma nouvelle habitation, le choix de lampes, de canapé, que sais-je. Donc, utilisation plurielle, j'ai lu que vous vous considérez justement comme une oasis loin de la toxicité des réseaux sociaux. De quel réseau parle-t-on et pourquoi certains réseaux, et je suis d'accord avec vous, sont toxiques aujourd'hui ? Alors, on parle d'oasis loin de la toxicité. On a on a des utilisateurs et on a une très très grosse croissance d'utilisateurs qui viennent de la Gen Z. C'est 40% de notre audience et plus de 190 millions dans le monde. 40%, oui. Ouais, en progression de 20% par rapport à l'année passée. Donc il y a une appétence très très forte pour les jeunes générations pour Pinterest. Et pourquoi un oasis ? C'est un petit peu le mode de consommation de Pinterest. On vient avec un projet. En fait, on a un contenu qui est fait pour soi, par soi. On a une expérience qui est personnalisée. Et on apporte une grande attention en tant que société à maintenir justement cet espace privatif de sécurité. On a tout un tas de fonctionnalités que je pourrais vous montrer si vous le souhaitez, qui contribuent à rendre évidemment cet espace j'allais dire en termes anglo-saxons, très safe. Ouais. Il y a très peu d'échanges finalement en fait. Les utilisateurs et les gens qui sont sur Pinterest ne se parlent pas, il n'y a pas de clash, ce genre de choses. Non, pas du tout, pas de clash, exactement. À ce niveau-là, effectivement, par design, on est sur un environnement qui est très à l'abri de ce genre de comportement. Donc c'est un réseau social qui vieillit bien finalement. Enfin, oui, c'est là-dessus un certain temps. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est un réseau social qui évolue. Ouais. Qui s'est renouvelé comment d'ailleurs ? Comment est-ce qu'il évolue comment est-ce qu'on change les dispositifs, la façon de l'utiliser pour que ça corresponde justement ? Alors, il y a une constante sur ce réseau social, c'est effectivement cet espace de recherche visuelle, de créatif, où on vient trouver de l'inspiration. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Ça reprend un peu le principe des, je ne sais pas si vous avez vu des post-it, ce qu'on appelle des mood boards. Voilà, on l'a transposé au digital. Donc c'est un usage qui existe depuis tout le temps. Il y a peut-être un élément marquant, c'est il y a 1 an et demi, on a changé de CEO. Bill Ready, notre nouveau CEO, est arrivé avec une vision
Et cette vision, effectivement, c'est de faire de Pinterest le réseau qui va faire passer nos utilisateurs de l'intention à l'action. Jusqu'à présent, on était un réseau qui était en capacité d'aider nos utilisateurs à découvrir leurs sources d'inspiration, à les émerveiller. Maintenant, on va pouvoir Il y avait en plus des catalogues de curiosité, quoi. Ouais, exactement, inspiration. On pouvait leur proposer des solutions à leurs requêtes, leurs sources d'inspiration. Quand je cherche effectivement une inspiration de décoration, on va leur montrer les possibles qui sont à disposition sur le web. Donc on a fait un très fort travail pour justement catégoriser toutes ces informations, toutes ces images, et d'ailleurs qui sont sélectionnées par nos utilisateurs. Ce qui fait qu'on a un catalogue très qualitatif. Aujourd'hui, c'est de l'image, c'est de la vidéo. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de les aider justement à boucler la boucle et passer de l'intention à l'action. Donc on va pouvoir trouver ces images. On va pouvoir effectivement, si une lampe me plaît, la découper, la mettre dans son chez-soi pour pouvoir visualiser. On va pouvoir leur donner la référence. Ils sont à un clic de l'achat. Et donc, on essaie de boucler cette boucle. Très clair. Est-ce que votre passif professionnel, donc vous êtes un ancien de Google, de Waze, votre passif, votre expérience professionnelle, ça a joué dans votre recrutement, finalement, chez Pinterest? Qu'est-ce qui a plu à Pinterest quand ils vous ont recruté? Pour quelles skills? Alors, j'imagine qu'effectivement, j'ai un petit peu de bouteille et une expérience à la tête de Waze, qui est une application un peu, pas similaire à Pinterest, mais qui répond à un besoin très fort de ses utilisateurs. J'imagine, il faudra le demander aux recruteurs. On est justement sur une phase, on parlait de changement. On est en train de passer de l'intention à l'action. Et donc, pour nos utilisateurs, mais aussi pour nos utilisateurs, B2B, pour la génération de revenus, ça veut dire qu'on doit engager de plus en plus avec nos annonceurs. On doit pousser sur la plateforme un contenu de qualité, mais aussi un contenu de qualité de marque, pousser plus de catalogues, plus de références pour avoir un choix qui soit le plus éclectique possible et proposer des solutions à nos annonceurs. Et mon passé, mon expérience dans le domaine de la publicité, notamment du performance marketing, je pense, plus aux décideurs. On parle beaucoup aujourd'hui du côté addictif des réseaux sociaux, des applis, etc. Le syndrome TikTok, si on peut résumer. Est-ce que vos utilisateurs, ils sont accros à Pinterest? Est-ce que quand ils ont mis le nez dedans, ils y restent pendant 1 heure à scroller, à toucher, à visiter l'espace ou pas forcément? J'ai envie de dire que ça dépend des utilisateurs. La publicité, elle est additive et pas addictive. Additive, elle contribue à l'expérience. Et sur nos utilisateurs, il y a je pense qu'il y a 2-3 éléments qui sont intéressants à avoir. Une étude qui a été faite en 2022 par Lumens qui regarde effectivement la rapidité de scroll des utilisateurs. On est l'application, quand on se compare aux autres applications, où on scroll, on fait défiler l'écran 3 fois moins rapidement que les autres. Ouais. Donc il y a une attention qui est plus forte. Et comme je le disais, on est cet espace on appelait Oasis, mais cet espace pour soi, par soi, avec son contenu, dans lequel on va collectionner ses projets, essayer de les réaliser. Donc c'est quelque chose de très personnel. Quand on interroge un utilisateur, il parle de détox en ligne. Donc on a cet aspect où je ne suis pas parasité. Je me détends. Il y a certaines applications. C'est un refuge pour certains. Non, mais c'est très très fort. J'ai le terme anglo-saxon puisque j'ai assisté à un panel d'utilisateurs aux États-Unis récemment, et c'est assez frappant. Ils parlent même, j'utilise Pinterest comme mon online detox, ils disent. Ce qui est quand même assez fou, parce qu'on reste, c'est une application qui s'utilise principalement sur le mobile. Donc c'est un terme qui est assez fort, mais oui, on est en opposition, et ça rejoint votre question des réseaux sociaux. Oui. On est à part. Et c'est vrai qu'on est ce côté très très positif, et on essaie de le pousser. C'est-à-dire que je pense que c'est renforcé, par exemple, les images que vous allez voir sur Pinterest. On est en train de développer une fonctionnalité. Vos pages de résultats, on a développé une fonctionnalité à base d'IA où on va avoir les morphotypes, donc les typologies de personnes, de corps qui vont être différents pour proposer une expérience qui va être inclusive et diverse. On va proposer, par exemple, quand vous cherchez, alors peut-être pas vous, mais votre fond de teint ou autre, on va vous proposer une palette avec les différents types de carnations. La même chose quand vous allez chercher un style de coiffure, etc., etc. Donc on apporte une attention toute particulière à l'utilisateur. Toujours plus d'immersion et toujours plus de personnalisation finalement de ce qu'on retrouve devant nous. D'immersion, je discutais tout à l'heure, là, pendant qu'on préparait l'émission, je vais vous montrer, il y a une recherche qui est ultra intéressante. Vous voyez cette belle montre, je vois que vous la consultez avec attention depuis le début de cette... parce qu'on doit faire 13 minutes et pas une Exactement, vous allez voir. Je vais prendre en photo cette montre. Quand on parle de passer de l'intention à l'action, c'est la petite démo, je m'appelle Jérôme Bonaldi. Regardez ce que j'ai ici. Je vais retrouver, donc c'est un peu l'idée ça. Ici, je vais avoir du contenu, explorer, quel est ce type de monde. Et ici, shopping,
si elle m'intéresse, une fois que j'aurai compris ce qu'elle la montre, je vais pouvoir l'acheter. Donc on est vraiment sur cette expérience intégrée, rapide, faciliter la vie de nos utilisateurs. Et une vraie montée dans le e-commerce, du coup, avec ce genre d'innovation. Tout à fait. Alors on ne fait pas nous-mêmes de e-commerce, c'est sur le site de nos partenaires, mais exactement. On va être une plateforme à la croisée, on disait du search, du social et du commerce, mais on va être plus orienté sur le commerce, effectivement. Et il y a aussi, j'ai vu que Pinterest, c'était le réseau de référence des créatifs, des métiers créatifs. Est-ce que vous considérez effectivement, vous observez que vous avez un public de créa, quoi, de curieux? Est-ce qu'on a un public de curieux? Oui, il y a beaucoup de créatifs qui viennent, et quand on vient, ne serait-ce que le fait de sélectionner ces tableaux, c'est un aspect créatif. Il y a une application qui cartonne, une fonctionnalité aussi qui cartonne sur Pinterest, c'est la possibilité de faire des collages. On va pouvoir... Vous la connaissez? Shuffle qui s'appelait, et donc qui est très populaire aussi sur cette Gen Z. Donc oui, il y a de la créativité. C'est assez esthétique. Je ne sais pas si vous avez vu l'application. On est dans un univers, on est dans un écran très positif. Il y a de la vidéo, il y a vraiment un aspect esthétique qui est fort. Et on a lancé récemment, je ne sais pas si vous avez vu, la façon dont on traite aussi les prédictions sur l'année 2024. Elle est faite de manière très très créative. C'était ma dernière question. Vous avez sorti, donc c'est chaque année un rapport qui dévoile les tendances de l'année à venir. Alors quelles tendances on aura en 2024, et surtout comment vous avez donc un degré de fiabilité, je crois, assez élevé pour 80%, très simple, sur les 4 dernières années, 80% de fiabilité. L'année passée, par exemple, c'est eBay qui s'est emparé d'une tendance qui était la recherche pour le vintage. On avait effectivement les champignons qui étaient un petit peu partout dans la cuisine, sur les lampes, dans la déco, qui avaient pris la parole. Cette année, il y en a un paquet. Alors peut-être pour revenir sur ces prédictions, c'est à peu près 485 millions d'utilisateurs, des centaines des milliards de recherches qui sont analysées. Et donc de là, on détecte des tendances. Des tendances, après c'est très personnel, il y en a 23 qu'on a identifiées. Sur l'habillement. 45 secondes. Papy cool, le retour du béret, du côtelet, du cardigan, sur holidays, en 3 mots, les vacances, staycation, slow life. On recherche effectivement une espèce de cocooning, sur tout un tas de secteurs. Je vous invite à les regarder. Eh bien, écoutez, Jérôme Marty, tout cela, effectivement, suscite ma curiosité, j'espère celle des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent en podcast. Donc, vous êtes le DG de Pinterest en France, et je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. À très bientôt. Merci, Quentin.